Bonjour, est-ce que vous connaissez Eiichiro Oda? C'est l'auteur du manga One Piece dont le 100e tome vient tout juste de sortir en France. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Eh bien parce que sa façon de travailler et de concevoir son œuvre sont passionnantes et sources d'inspiration et de réflexion. Alors là, je vous préviens, je vais vous aligner des chiffres vertigineux. Eiichiro Oda apparaît dans le Guinness des records comme étant l'auteur de la série la plus vendue au monde. Ses chiffres de vente sont colossaux et dépassent au cumulé ceux de Harry Potter. Ce sont près de 500 millions d'exemplaires qui circulent actuellement. Chaque nouveau tome se vend à plus de 3 millions d'exemplaires alors même que le secteur du manga est très concurrentiel au Japon. En France, ce sont plus de 25 millions d'exemplaires qui se sont vendus depuis sa première parution. En novembre 2021, on fêtait le 1000e épisode. Et en décembre 2021, sortait le 100e tome en France et le 101e tome au Japon. Mais l'univers de One Piece ne se contente pas des livres. Il s'étend à l'ensemble du secteur des loisirs et comprend entre autres une série animée diffusée dans 80 pays, 15 films, plus de 50 jeux vidéo, plus de 5000 figurines et produits dérivés, un restaurant, un parc d'attractions à Tokyo et récemment encore ouvrait un pop-up store dédié à la Défense en banlieue parisienne. Vous pourrez difficilement passer à côté de One Piece. Mais au fait, de quoi parle-t-on? Eh bien, One Piece est une histoire de pirates qui tourne autour d'un personnage central, Luffy, qui est le capitaine de l'équipage du Chapeau de Paille et qui recherche ardemment un trésor, le One Piece, pour devenir le roi des pirates. Alors c'est une histoire d'aventure, de rencontres, de découvertes. C'est surtout une quête initiatique d'un jeune homme aux capacités extraordinaires puisqu'il a les propriétés du caoutchouc, qui évolue dans un monde imaginaire recouvert aux 3/4 par des océans et coupé en deux par une bande de terre, et dans lequel on retrouve surtout des valeurs très fortes, celles de l'amitié, de l'esprit d'équipe, du dépassement de soi, de la bravoure et de l'attachement profond à un rêve. Eiichiro Oda pensait terminer son manga en 5 ans. Près de 25 ans plus tard, il n'a toujours pas terminé ce qui s'avère être le chef-d'œuvre de sa vie, et estime en être à 80% l'histoire. Dès l'adolescence, il a commencé à imaginer cet univers de pirates qu'il n'a eu de cesse d'approfondir et de perfectionner. C'est dès le commencement de son travail qu'il a déterminé la fin qu'il voulait lui donner. Ce que je trouve exemplaire ici, c'est la vision d'Eiichiro Oda et la façon dont il a construite. Il illustre, si besoin en est, que lorsque l'on sait précisément ce vers quoi l'on veut tendre et les différentes étapes pour y parvenir, on avance de façon cohérente. Peu importe les bouleversements de planning même de dizaines d'années, peu importe les aléas ou les péripéties de l'histoire, tout tourne autour d'une ligne directrice et ne fait que des virages autour pour mieux y revenir. Eiichiro Oda est un homme à part. Son histoire de pirate a été rejetée plusieurs fois, mais il a persévéré, il l'a retravaillée, il l'a approfondie, il l'a perfectionnée jusqu'à temps de convaincre l'éditeur de la publier. Et une fois le succès rencontré, il a décidé de se retirer de la scène médiatique et de ne plus faire apparaître son visage depuis les années 2000. Il explique pour 2 raisons. La première, c'est qu'il ne veut pas que la célébrité le déconcentre et le détourne de son travail. La deuxième raison est qu'il veut que la lumière se concentre sur son œuvre et sur ses personnages. Perfectionniste, habité par son œuvre, Eiichiro Oda travaille avec acharnement de 5h le matin à 2h le matin, 7 jours sur 7, pour respecter le rythme de publication hebdomadaire du magazine Weekly Shonen Jump. Il avoue lui-même que c'est dur, que c'est éprouvant, il s'en rend même malade. Il ne parle pas d'inspiration, il ne parle pas de talent, il parle sans cesse de travail. Il prend les premières vacances de sa vie après le numéro 597. À la tête d'une fortune de 230 millions de dollars, Eiichiro Oda garde toujours à l'esprit ses lecteurs, qui dit ne jamais vouloir décevoir. Lorsqu'on lui parle de son équipe, de ses assistants, il dit qu'au quotidien, il n'a pas le temps de traîner dans son travail parce qu'il ne veut pas les laisser patienter pour rien et les faire attendre inutilement. Si ce n'est pas un exemple d'équilibre de vie,
Ce qu'on distingue d'Eiichiro Oda force l'admiration. Il semble être un homme de respect et d'engagement, de labeur, d'exigence, de cohérence et de persévérance. Et surtout, comme son héros, il se donne tous les moyens pour atteindre son but.